j'y vais. OK, ben c'est parti. Bonjour Patricia. Bonjour Aurélie. Alors, aujourd'hui, cette petite vidéo, on va échanger ensemble. Patricia, je suis ravie de t'avoir avec nous. On va parler d'un petit thème que j'ai choisi. On va parler un petit peu aussi de la personne que tu es. On a choisi quelques petites questions, interrogations que les gens peuvent se poser autour de nous. On va essayer de faire au mieux, en tous les cas, euh, Oui, par rapport à qui tu es et ce que tu fais. Donc, Patricia, si tu me permets, je vais déjà te présenter, mais vraiment, je vais faire court et je te laisserai vraiment te présenter. si tu veux, vas-y. Alors, Patricia, déjà, on va dire que tu es une sophrologue à la base, hein. La base de la base, Patricia est sophrologue, médium et auteur et conférencière parce que depuis peu, tu as fait plusieurs livres que les personnes peuvent avoir la chance de partager, de lire et je pense qu'ils peuvent les procurer auprès de toi directement. Si Ça je, arrive, oui. si je Oui. ne me trompe, ou s'ils te rencontrent, on peut acheter directement tes livres. Que je ne me perde pas, parce que tu sais, quand on est à l'extérieur, c'est plus facile que quand on s'est enregistré. Donc, Patricia, tu es née le 27 juin 1964. Tu viens d'une famille assez modeste. Vous êtes quatre enfants. Tu es la dernière de cette fratrie, si je me trompe. Tout à fait. C'est ça. C'est juste. Ok, donc on va dire que déjà très jeune, Patricia, tu étais quelqu'un qui était beaucoup dans le ressenti. Tu avais surtout une connexion avec les animaux. Tu aimes beaucoup les animaux et ça fait partie aussi aujourd'hui encore de ton espace de vie. Chien, chat, il y a une belle connexion qui s'établit. Donc, c'est dans ton univers familial. Tu vas découvrir un petit peu plus tard dans ton enfance que tu as du magnétisme. Alors ça, on y reviendra. Je pense que le magnétisme, c'est quelque chose, petite parenthèse, qu'on a tous et qu'on peut développer, hein. Tu vas Oui. le découvrir auprès d'un de tes chiens. Ça va se passer juste par une action qui va être très intuitive. Si je me rappelle, tu poses tes mains et tu vas ressentir ce magnétisme, hein, qui Oui, oui, passe. oui. Oui, oui. Mhm. Je le développerai tout à l'heure. Ok, super. Donc, tu vas ressentir aussi très jeune des contacts avec cet au-delà. Donc, quand je dis l'au-delà, c'est très large, hein. On peut parler d'âme, toute cette connexion avec ce spirituel, tout ce qui nous entoure, c'est invisible. Moi, j'aime bien dire, c'est invisible. Ça va être comme un immense océan de lumière. Tu vas te sentir ouais, à l'intérieur, hein, c'est tout autour de toi. Donc, aujourd'hui, ben, je suis très, très heureuse d'avoir avec toi cet échange. On va parler de toi et d'un sujet qui est un petit peu New Age. Sommes-nous tous médiums? Alors, c'est la phrase que j'ai utilisée. On va échanger un petit peu sur cette phrase pour moi on la distribue un petit peu partout. On peut la voir aussi dans des livres. J'ai fait quelques expériences. On voit beaucoup de livres. Sommes-nous tous médiums? La médiumnité, vous pouvez la travailler, la développer. Donc, c'est quelque chose qu'on balance un peu partout, même dans des conférences, dans des ateliers. En bref, j'aimerais qu'on échange sur cette phrase, ce que l'on peut faire et j'aimerais que tu partages un petit peu ton expérience sur la médiumnité et sur ce terme qui est employé ou cette phrase, en tous les cas, sommes-nous tous médiums? Donc, avant d'aller démarrer là-dessus, Patricia, est-ce que tu peux me reprendre un petit peu et expliquer qui tu es, euh, ce que tu fais et un petit peu ton parcours? D'accord. Bah, écoute, Aurélie, tu as déjà fait une jolie synthèse, hein, parce que finalement, elle me décrit bien. Et puis, je crois que tu commences à me connaître un petit peu aussi. Oui. Donc, oui, effectivement, dès que j'étais enfant, déjà en milieu de campagne, donc avec beaucoup, beaucoup d'animaux qui étaient mes partenaires de jeu. Il n'y avait pas beaucoup, tu sais, on se déplaçait pas comme aujourd'hui hein, chez les copains, on faisait pas des fêtes comme ça. Donc, moi, mes camarades de jeu, c'était les animaux et puis on en avait vraiment beaucoup. Que ce soit des chèvres, des moutons, il y a eu un âne, il y a eu enfin bon, toutes les volailles possibles. Enfin, je te passe la basse-cour. Et puis énormément de chiens parce que mon père était chasseur, même si ça me touchait en tant qu'enfant et que j'étais contre ce qu'il faisait, évidemment. Eh bien, Mhm. je réparais un peu les blessures des chiens, moi qui avais été chassée, tu sais, qui pouvaient se faire mal, etc. Mais je le réparais inconsciemment. C'est-à-dire, c'était par la présence, je les caressais, je les cajolais, je les serrais dans mes bras, je leur parlais intimement comme si, quand même, ma parole, c'était de vouloir qu'ils se restaurent qu'ils Mhm. aillent mieux. C'était ma volonté de petite fille.
Et puis un jour, eh bien, écoute, dans toutes ces expériences, j'ai découvert effectivement ce que j'ai appris, mais des années plus tard, qu'on nomme le magnétisme. Mais Mhm. quand on y réfléchit, nous sommes des êtres, tous des humains électromagnétiques, nous sommes faits de cette substance magnétique et on l'a plus ou moins à des moments. On peut avoir des moments de faiblesse où ce magnétisme est moins conséquent et à des moments où on est en pleine vitalité, le magnétisme est puissant. Tout ça, c'est une régulation de notre qualité et santé aussi. Et Mhm. donc, un jour, il y avait un chien qui était très, très malade. Moi, je voyais bien qu'il se traînait. Mes parents l'avaient même sorti du chenil et l'avaient mis devant dans la cour, un peu comme un privilégié, de par le fait de sa souffrance. Et ce chien, eh bien, écoute, il partait en vomissement et c'est pas très joli à dire, mais en diarrhée sanguinolente. Ah Enfin, oui. ça faisait peur de le voir comme ça. Et un jour, au bout de 2, 3 jours, j'ai entendu mon père dire, oh là là, le chien, il faut que je l'amène chez le vétérinaire ce soir, il est fichu. Et ça m'a traumatisée, moi, parce que je les aimais vraiment très fort. Et puis, je me suis approchée, j'avais quoi, une dizaine d'années, hein, et Mhm. j'ai caressé son ventre, puisque mon père me disait, c'est là qu'il a mal. Donc, j'ai caressé son ventre, et toujours avec, mais une intention de, tu sais, presque de secours de petite fille que j'étais. Je ne Mhm. sais pas à qui je m'adressais, hein, mais il faut le soigner, il faut le soigner, il faut qu'il guérisse, il faut qu'il guérisse. Je te guéris, j'en suis arrivée à je te caresse, je te guéris, dans ma tête de petite fille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de à peu près un quart d'heure, 20 minutes, je ne saurais plus dire, mes parents me l'ont dit à ce moment-là, mais je ne m'en souviens pas, je suis montée rapidement aux toilettes et j'ai été prise voilà, il fallait que j'évacue ce que j'avais absorbé chez le petit chien, qui Ouais, lui s'est remis, mais dans la demi-journée qui a suivi. très Il s'est rapidement. remis, il s'est rétabli. On n'a même pas eu besoin de l'amener chez le vétérinaire. Ça a été, ça a été exceptionnel parce que ça, je ne l'ai pas forcément reproduit après. Mhm. Tu vois, et je le faisais de façon inconsciente, je dirais instinctive, primaire. Et je crois que quand on est dans cette énergie-là, Mhm. où on n'est pas dans une attente, on espère le résultat, mais on n'est pas dans l'attente du résultat. Tu vois? Eh Bien bien, sûr. ça s'est produit. La magie Mhm. vibratoire et naturelle s'est produite. Ouais. Et j'ai été soufflée. Mes parents ne m'ont rien dit, hein. Est-ce qu'ils étaient vraiment conscients de ce que je faisais? Je crois qu'ils pensaient que je le cajolais, c'est tout. Mais ça a été une découverte. Et puis après, ben, écoute, ça m'a donné l'envie de continuer de soulager les animaux. D'accord. Et je le faisais, des fois j'allais chez des amis, des gens, dès qu'ils avaient un animal, c'était plus fort que moi. Il fallait que je les touche, comme pour ressentir si tout allait bien, tu vois. Donc, tu Et avais une ça m'est attirance, resté, ça m'est d'abord, resté. ton attirance était vraiment vers les animaux en premier lieu. Oui, oui, Hmm. oui. Oui, il y a une raison à cela, c'est que euh, j'étais quand même dans un schéma familial, sans tout dévoiler de ma vie, hein, mais dans un Bien schéma sûr. familial douloureux et difficile. Voilà. D'accord. Euh, L'enfant que j'étais n'était pas prise en compte. Donc, l'enfant que j'étais, elle a trouvé d'autres figures d'attachement, si on peut dire. Mhm, bien sûr. Si tu veux, il fallait que je ressente, quand je traversais des souffrances, des moments de grande solitude, des moments de grande peur, eh bien, j'allais me réfugier aussi auprès de mes animaux. Mhm, Et donc, ça a été une nourriture, mais incroyable. Et là, une nourriture sincère, dénuée de tout protocole. bien sûr. Ces animaux m'aimaient, moi je les aimais. Et je me Mhm. rappelle une fois quand j'étais en formation, en cours de sophrologie, j'avais dit à mon formateur, euh, parce qu'il nous disait, vous devez savoir, vous avez tous forcément une figure d'attachement enfant auquel vous vous êtes un petit peu raccroché. Et moi, je lui ai dit, mais je n'ai aucun adulte en figure d'attachement, Mhm. ce sont des animaux. Et il m'avait reprise devant tout le monde en me disant que ce n'était absolument pas possible, que je délirais. Waouh. Mais moi, je sais, et puis c'est comme ça, hein, c'est que si Bien j'avais sûr. pas eu mes animaux, je ne suis pas sûre de la vie qui aurait continué, ni de ce que je serais devenue. Ouais, oui, Ils ont c'est vraiment joliment été dit. là l'animal a été vraiment dans le vital pour moi, le Mhm. vital.
Donc, et je leur voue un amour infini encore. Et Ouais. je souffre terriblement quand je vois des blessures qui leur sont infligées, des maltraitances. Et puis là, on est dans la période, tu le sais, estivale, Bien où sûr. l'abandon. Énormément d'abandon. Moi, Ouais. Mm. j'ai toujours pensé, et peut-être, là, c'est peut-être un jugement que je porte, hein, mais j'ai toujours pensé, et je serais heureuse que des gens me disent, mais c'est idiot ce que vous me dites, parce que moi, je n'ai pas d'animaux, je les aime. Mais j'ai toujours vu quand même que les gens qui intégraient un animal dans leur vie, qui s'en occupaient, étaient beaucoup plus empathes et Mm. compassionnels que les autres. Ouais, ouais, je partage. Et c'est voilà, c'est quelque Oui, chose que je c'est pose, que une je vécu expérience, moi. c'est mon ressenti, mais c'est bien de le partager aussi. Je suis comme toi, tu sais que j'aime les animaux avant tout, ça fait partie intégrante de ma famille. Je considère les animaux un petit peu comme des membres à part entière de ma famille. D'ailleurs, ça choque parfois des personnes quand je me promène avec mes chiens et que je dis, ce sont mes bébés, ma fille, mon fils, et les gens me regardent et me disent, c'est arrivé que des gens me regardent et disent, oh là là, la pauvre, celle-ci, elle n'a pas dû avoir d'enfant. Alors que bon, j'ai des enfants, je rassure tout le monde, j'ai des enfants que j'aime beaucoup, mais les animaux ont aussi leur place et doivent être choyés. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. Je pense qu'un animal est d'une pleine innocence, comme quand tu es enfant, de 0 à 7 ans. Tout le monde est beau, tout est, tu vois, tu ne vois pas le mal. Et un animal, tu auras beau lui faire du mal d'ailleurs, il restera fidèle. Il viendra toujours voir son maître. Je veux dire, quand j'ai fait l'expérience, tu rentres du travail, tu es pas bien, tu as passé une sale journée, l'animal s'en fiche. Il ne va pas te rejeter ni te repousser. Lui, c'est ce qu'il cherche, c'est le contact, le partage et la tendresse et l'amour. Euh, alors que nous, êtres humains, on a tendance à j'ai passé une mauvaise journée, carte-toi de moi, alors que lui, il est toujours là à déborder, en tous les cas, d'amour, il reste fidèle à son compagnon. Hein. Moi, je me rends compte que oui, il faut prendre soin de ses animaux. Oui, 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 c'est vraiment une forme d'amour absolu Oui. que l'animal nous voue, hein, du temps de sa courte vie auprès de ces humains, on va dire. Mm, L'animal est complètement voué à nous apporter mm, mm, sa tendresse, son affection. Je suis Et ça d'accord. n'a pas de prix, évidemment. Oui, très bien. Est-ce que donc, du Alors coup, après, on a parlé de ton magnétisme avec les animaux. Est-ce que tu peux continuer par rapport à ton parcours et tes ressentis qui sont oui. venus après? Alors évidemment, après, t'imagines qu'après les animaux, ben, quelquefois, ben, ce sont les maîtres, enfin, ou les propriétaires plutôt Mm, de ces animaux qui ont eu envie d'être soulagés. bien sûr. Parce que je ne dis rien, hein, moi, hein, je soulage, voilà, ou je détends une zone. Mais donc je l'ai fait pendant un temps. Seulement, comme je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas appris, c'est comme ça, c'est du pur magnétisme hein, que Mm, j'utilisais. Et comme je te l'ai expliqué, il y a des moments de vie où j'étais en pleine santé et le magnétisme était puissant. Donc, quand je soulageais, ben, la personne allait mieux et moi, je n'étais pas mal. Mais sur d'autres périodes de vie, quand je soulageais quelqu'un, eh bien, j'absorbais en fait son mal, mais sans mm, véritablement me dégager. Et mm, pourtant, il me semblait que je le faisais. mm, D'accord? Et ça, c'est une expérience de ma vie où je me suis rendu compte ben que c'était peut-être pas la meilleure méthode pour moi. Parce qu'effectivement, ça pour canaliser, pour ressentir là où la zone de faiblesse se trouve, je le fais parfaitement. Mais c'est que, et j'absorbe comme un buvard. Seulement, je n'ai peut-être pas les aptitudes. Et à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. C'est bien de prendre, mais si moi je suis pas bien derrière, mm. c'est pas voilà, ce n'est pas juste. Et puis ce n'est pas rendre service finalement Ouais, à qui que ce soit, ni même à moi. c'est Donc j'ai très fait important. depuis peu, j'ai choisi déjà de m'occuper de moi un peu plus, et donc j'ai mis de côté la, les soins magnétiques. Je continue juste les animaux quand je sens que voilà, je suis en capacité de pouvoir le faire. Mais ça, c'est à titre gratuit. Je veux dire, les animaux, Mm, je bien le fais sûr. comme ça. Est-ce C'est, qu'on c'est, peut, c'est... est-ce que je peux te poser une question? Donc, tu parlais de soins magnétisme et j'en ai fait l'expérience avec toi et je sais que ton magnétisme est très puissant. Hein. On a vu beaucoup de résultats d'ailleurs. J'ai fait l'expérience avec une de mes filles, entre parenthèses.
J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu dis, tu fais référence à j'absorbe comme un buvard. Aujourd'hui, c'est important de le souligner parce que d'aller partager ton magnétisme euh, inflige quelque part des souffrances sur ton corps physique. Alors ici, aujourd'hui, les gens en parlent plus, tu sais, dans le domaine de protection. Mais quelque part, en fait, je pense qu'il ne faudrait pas aller chercher à se protéger avant, mais bien se dégager après, quoi. C'est ce que tu veux dire parce que finalement, ça perturbe ton corps, en tous les cas au niveau énergétique, hein, c'est ce qui se passe, ça crée des maladies peut-être. Ah, ça a créé, oui, des zones de déséquilibre et de dysfonctionnement, hein, que j'ai pu, moi, dont j'ai pu faire l'expérience. Alors, il y a des gens hein, qui m'ont dit, mais si vous voulez, on vous apprend à tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, et depuis que je suis née, c'est de rester authentique avec moi-même. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on me formate, je ne veux pas apprendre des choses si ça ne m'inspire rien dans le fond. Hein. Sur la forme, c'est bien joli, toutes ces technicités, Ouais. mais ça ne me correspondrait plus. Moi, je veux être sincère. Il y a des moments où je suis très bien et je vais effectivement apporter de l'énergie suffisante à un proche. Bon, maintenant, puisque ça se cantonne aux proches, à un proche, à un animal. Et puis quand je sens que ben, je suis... Maintenant, je m'écoute, mais je ne m'écoutais pas toujours avant. Je le Hmm. faisais même dans des moments où j'étais très fatiguée. Et c'est là D'accord. où j'étais absolument le buvard. Hmm, hmm. Et Donc, je veux plus. Ça, c'est voilà, c'est une je trouve entorse. ça génial que tu partages. Tu vois, on devait parler de la médiumnité, hein, vraiment. On va en parler. Oui. Mais je trouve que ça en fait partie aussi de cette histoire de prendre. Ben, tu parlais tout à l'heure d'être empathe, Mm. d'être une bonne empathe. Là, on parle aussi d'être enfin, le buvard. Je trouve que la référence est bien dite et ça permet aux gens de leur dire oui, c'est bien d'aller aider, d'aller partager, de vouloir guérir, puisqu'on on peut parler enfin, de guérison. On va pas, on va soulager. On peut parler plutôt de soulagement, j'ai envie de dire, parce que guérir est un grand mot, hein, je pense. Euh, mais attention, il faut être bien avec soi-même. Il faut s'apporter aussi de la bienveillance et être avec une belle énergie, parce que comme tu dis, ça va fatiguer ton corps encore plus. Et quand on est ce genre de personne comme toi, très généreuse, on a tendance à vouloir toujours donner et donner. Et finalement, tu t'éteins petit à petit parce que tu prends, il y a un transfert hein, qui se fait, je pense. Moi, je le vois comme ça. C'est comme quand moi, j'ai cette image, tu poses les mains et c'est comme s'il y avait, tu sais, un petit nuage qui prenait, qui s'envolait et qui venait faire le transfert sur la personne que tu es. Et si on ne sait pas bien se dégager, et j'aime beaucoup parce que tu dis que tu restes authentique et ça c'est magique parce qu'aujourd'hui on veut faire du copier-coller avec toutes les techniques qu'on entend partout et on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Donc c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce partage. C'est pour ça, Aurélie, que dans ce choix que j'ai fait, il y a, tu le sais, il y a très peu de mois, là, il y a Oui. trois mois environ que j'ai décidé cela, parce que au bout d'un temps, je me suis dit, il y a cette capacité-là qui est naturelle chez beaucoup de gens. Mm, Beaucoup de gens peuvent le faire sans s'en rendre compte, hein, être le buvard de quelqu'un, mais bien sûr. euh, je ne me revendique pas, si tu veux, ou plus. J'ai l'honnêteté de me dire, non, je soulager durablement et en faire un pain quotidien, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas pour moi. Mm, À un moment, il faut oser se dire, oui, tu n'es peut-être pas faite pour vraiment continuer ce parcours-là. mm. Et aujourd'hui, je l'accepte. Donc, tu as mis le soin de côté. Tu sais que ça fait Oui, partie d'une de tes capacités que tu as travaillé. Mais ce qui est bien, c'est que tu te dis, voilà, je laisse ça de côté et ça fait partie de moi. Et tu as choisi de te concentrer au niveau de ton énergie sur la médiumnité, hein. On va y revenir. Mais c'est oui, bien, j'aime bien. Au moins, on a vu par quoi tu es passé et les choix aussi que tu as dû faire. C'est oui, important. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des choix à faire aussi qu'on peut disposer de plusieurs. C'est une palette, hein, une palette de couleurs que l'on a. Moi, je le vois comme exactement. ça. Hein, une palette, Mm. j'ai la télépathie, j'ai le ressenti, je suis empathe, hypersensible. Et à un moment donné, il faut plus s'égarer, il faut aller choisir une couleur. Et j'aime bien parce que tu le dis très, très bien.
En tout cas, c'est une expérience que nous pouvons tous mener chacun. Quand à l'heure, tu parlais de développement personnel, ben, je pense qu'il est là. C'est d'être conscient de ce qui nous apporte de l'équilibre, du plaisir à être, tout en apportant notre soutien aux autres. Il est là, le chemin parcouru. C'est ça qu'on doit faire petit à petit et qui nous conduit justement à découvrir une de ces couleurs qui nous habille bien en fait, Ouais. qui nous éclaire bien du dedans. Et c'est vraiment ce chemin que nous devons parcourir pour nous rencontrer au bout. Mais bien sûr qu'on va tenter de faire des mélanges de couleurs à droite, à gauche, et puis quelquefois c'est judicieux ou des fois ça ne l'est pas. Mais le but, c'est effectivement de trouver l'éclat, la lumière qui va vraiment irradier. Et c'est pour ça que j'ai élagué petit à petit, que j'élague de tout ce que j'ai essayé. Ouais, c'est bien dit, hein. Moi, j'aime beaucoup ce partage, hein. On va revenir un petit peu sur les questions que j'avais fait. On avait fait quelques petites notes toutes les deux dans l'échange. On va essayer de revenir sur un peu la médiumnité. Et la première question que je voulais te poser, Patricia, pour toi, qu'est-ce qu'un médium? Alors, je vais t'en poser deux ou trois et après, je vais revenir dessus si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'un médium? Est-ce qu'il peut être clairvoyant? Et un clairvoyant peut-il être aussi médium, si je ne me suis pas perdue. Donc voilà. Alors, oui, les trois vont pouvoir effectivement se marier. Alors, médium, là, je crois que je peux revendiquer au moins ce mot, en tout cas pour identifier ce que je propose en accompagnement. Le médium, c'est pour moi la personne qui est en capacité, non pas d'entrer en contact, comme j'ai pu dire une fois, et je m'en suis voulu parce que pour moi, ce n'est pas juste. Le médium, il est en capacité de recevoir une connexion d'un défunt ou d'un guide ou d'un être parallèle, on va dire. Quand je dis ça, c'est que moi, je suis un médium qui ne peut pas décider d'entrer en contact. Ça ne marche pas pour moi. Je ne peux pas appeler. Quelqu'un vient me voir, je veux rentrer en contact avec papy. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, je l'explique. Les gens maintenant qui viennent me voir sont souvent de bouche à oreille, ils sont souvent orientés par d'autres qui vont leur dire n'attends pas quelqu'un en particulier, laisse venir ce qui doit venir pour toi. Mais parce que moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas appeler. Et je sais que d'autres personnes le font et je ne sais pas si c'est possible, peut-être, mais en tout cas, pas pour moi. Je suis une médium qui est simplement, à un moment donné, se met en état de conscience modifié et qui va commencer à recevoir des informations, des visions sous flash, des petits flashs, où je vais pouvoir identifier soit le visage, soit le corps, soit une manie, et puis entendre petit à petit ce que la personne, le défunt présent, a envie que je transmette à la personne qui est venue là. Mais ce n'est pas moi qui décide et ce n'est pas un dialogue avec le défunt. Moi, je ne fais vraiment, voilà, que me mettre dans le meilleur apparat, la meilleure disposition pour que lui puisse m'apporter ses messages pour la personne présente. Je ne sais pas si je suis très claire. Non, c'est franchement très très clair. Du coup, j'ai une autre. Du coup, ça me permet d'avoir une vision différente. Non, j'aime bien ce que tu apportes parce que effectivement, ce que tu dis au départ, souvent on voit des médiums. Cette phrase que tu utilises qui est appel, et je me demande aussi en fait comment comment ils font. Alors du coup, parce que j'ai la sensation qu'en fait c'est plus un état de conscience modifié qui permet à un moment donné d'être le fil conducteur. Moi, je le vois, enfin, moi, c'est ce que je vois, bien sûr, effectivement, je vais utiliser mes mots et mon expérience, mais comme d'être un fil qui s'est branché sur le bon canal, et puis tu vas recevoir des informations que tu ne choisis pas d'ailleurs, et ça peut être, voilà, comme tu dis, des flashs, des ressentis. C'est comme si tu étais au milieu d'une foule et que d'un seul coup, le brouillard, tu vois, se dissipait et que tu devais recevoir. Et j'aime beaucoup, du coup, ça me permet d'avoir une vision différente parce que souvent les médiums disent j'appelle. Ouais, je me suis toujours posé la question. Moi, je ne peux pas. Je n'ai jamais pu.
Et puis, c'est peut-être ce qui me porte peut-être quelquefois, peut-on dire ça d'ailleurs, préjudice, parce que beaucoup de gens sont en recherche comme tu l'as dit, de contact médiumnique et avec une personne en particulier. Cela, je peux pas si ça ne se fait pas, évidemment, je ne peux pas les rassurer. Mais il peut venir quelqu'un d'autre qui n'attendait pas Bien sûr. et que ce soit tout aussi important hein, pour cette personne-là. Donc, Donc, on moi, est je me d'accord. mets juste. C'est pour ça, le médium, il n'a pas de super pouvoir. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très ordinaire, Aurélie. Je vis une vie ordinaire. Je ne suis pas assaillie en permanence de contact. Ça, c'est bien que tu le dises Vraiment. parce que j'ai Mais eu un monsieur que absolument. j'ai reçu des États-Unis il n'y a pas longtemps et on échangeait sur sommes-nous tous médiums et il me disait je n'arrive pas à comprendre les médiums qui disent être euh, comment dire prise 24 sur 24 par du contact. Il dit c'est pas possible. Moi j'ai une vision différente et je ressens pas les choses de cette manière et je lui disais je me suis toujours posé la question. J'ai des médiums qui m'ont déjà dit ouais moi c'est 24 sur 24. Je me suis dit, mais c'est énorme, tu ne vis jamais, alors tu ne peux pas être sur cette vie terrestre. Et en fait, j'ai du mal aussi là-dessus. Et donc, c'est juste ce que tu dis en disant, c'est pas de la magie, parce que moi, étant petite, tu vois, j'ai toujours vu ça comme de la magie d'ailleurs. Tu es un être extraordinaire qui a cette capacité ou ce fil-là qui se branche sans que tu le choisisses ou en tous les cas, tu te mets dans cet état de conscience parce que tu es obligé de l'être en moment de conférence, hein, il faut le dire aussi. Là, tu es obligé de te mettre dans un état différent et du coup, c'est pas tout le temps. C'est-à-dire, je mange, je ne suis pas non plus en train de recevoir, je vais aux toilettes, je peux aller aux toilettes librement. Donc, c'est important de le dire, je trouve. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une vie. Je vais dans des endroits, les gens, même encore dans ma famille, ignorent totalement ce que je suis et comment je travaille. Parce que je ne l'expose pas et puis parce que ça ne se crée pas à ce moment-là. Je suis dans le temps ordinaire, si tu veux, Ouais, dans la vie normale. Mais quand je me mets en conscience modifiée, par exemple, quand je reçois certains jours de la semaine, parce que je reçois très très peu aujourd'hui, quand je reçois, voilà, il y a quelque chose en moi, ma conscience, clac, se modifie. Je suis comme sur un état, je le ressens si tu veux, je suis dans un état de plus grande ouverture, de plus grand éveil, plus sensible à ce qui m'entoure. Et là, il se crée ce canal, enfin, cette voie d'accès, mais ce n'est pas moi qui vais pécher. Ce sont les défunts qui viennent jusqu'à moi, ceux qui doivent, en tout cas pour ce jour-là. D'accord. Donc là, on a parlé de qu'est-ce qu'un médium. Donc un médium, hein, je refais un petit point. Pour toi, voilà, c'est quelqu'un qui reçoit avec cet au-delà et on est plus sur une connexion avec des âmes, des défunts, on est d'accord. Et pour toi, est-ce qu'un médium peut être clairvoyant? Et alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que ça représente pour toi, la clairvoyance? Alors, la clairvoyance, pour moi, au sens où je l'entends, c'est toujours pareil. Euh, c'est quelqu'un qui est en capacité d'avoir aussi des informations, mais pas forcément par rapport à une canalisation médiumnique, mais qui va avoir spontanément des échos, des réceptivités de son environnement et des personnes qui viennent à elle. C'est-à-dire qu'elles vont percevoir des choses sous forme de flash, des visions de leur vie, peut-être de leur travail, peut-être de leurs problèmes de santé, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Il y a la clairaudience aussi, des gens qui entendent Bien sûr. des informations sans forcément être passés par une canalisation médiumnique. Mais c'est spontané, ça fait partie d'eux, c'est leur capacité propre, voilà, qui s'est mise en place comme cela. Alors, par contre, il peut y avoir chez les médiums une part de clairvoyance. Puisque quand on reçoit dans la canalisation des flashs, des informations sensitives, auditives et même spatio-temporelles, c'est-à-dire du passé, du présent ou du futur de la personne, le médium peut être en partie clairvoyant. Il l'utilise ou il ne l'utilise pas, ça lui est propre. Mais par contre, je ne suis pas certaine qu'un clairvoyant est systématiquement médium. Ouais, Je ça, ne le pense pas. ouais.
Ça, Pour moi, c'est c'est ton une avis, hein, capacité. d'accord? On va préciser aux gens qui vont nous regarder que c'est ton avis, ton Oui, partage et oui, ton oui, bien expérience. sûr. On est d'accord, Oui, hein? Et oui, je rejoins un petit peu là-dessus. Euh, il est possible qu'un clairvoyant ne soit pas médium, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de contact défunt, mais juste oui, parce que déjà, des informations sur la vie de la personne, en tous les cas, ou ce qui l'entoure, sans pour autant être en contact médiumnique, quoi. voilà. En tout cas, voilà, ce sont tout un tas d'informations liées à tout ce qu'il peut recevoir, parce qu'il a cette capacité-là de recevoir des informations, je te dis spatio-temporelles, sur donc Mm. le passé, le présent, le futur de la personne, et puis Ouais. sur des choses qui lui appartiennent. Mm, mm. C'est vraiment une autre approche de l'accompagnement, mais je connais plusieurs clairvoyants qui sont très très bons clairvoyants, mais qui ne sont pas médiums, Mm, parce que ça ne s'est pas développé de cette manière-là. mm, mm. Très bien, oui. Ouais, c'est bien de le préciser, hein. Mm, mm. Après, on ne peut, malheureusement, ces expériences-là, on touche au subtil, là. On touche à quelque chose qui est difficile d'identifier. Mm. C'est difficile à identifier, à quantifier, ce n'est pas scientifique. Et donc, si tu veux, on ne peut pas être affirmatif ni sûr que Mm. quelqu'un n'aura pas toutes les capacités en même temps. Mm. Bien sûr. Et bon, il y a une grande part. Il faut être raisonnable quand même, et Ouais. puis ne pas se mentir ni mentir aux gens, hein. Ouais, j'aime bien, ouais. Par rapport à toute cette médiumnité, Patricia, on a parlé de certaines capacités que tu avais et dont celle d'être une très bonne médium, je vais le souligner quand même. J'aurais aimé que tu nous dises assez rapidement, pour qu'on puisse passer sur le reste et guider les gens, comment tu as découvert toi-même ta médiumnité, puisqu'on a parlé du magnétisme, mais comment tu as découvert ta médiumnité réellement, vraiment, tu sais, quand ça s'est mis en place, parce qu'on a vu que tu as fait aussi des études à côté, tu étais sophrologue, donc il y a quand même une personne qui est très empathe et hypersensible. Et à côté, la médiumnité, comment elle s'est mise en place pour toi? Alors, c'est intéressant comme question parce elle s'est développée au fur et à mesure, effectivement, de mon développement personnel à moi. Mhm. Mais j'ai découvert cela très, très jeune sans savoir que c'était de la médiumnité. Par exemple, quand j'étais petite, et je le dis en conférence, j'ignore à quel moment c'est arrivé. Mais j'ai des souvenirs d'à peu près 5 6 ans où je voyais un être de lumière qui m'apparaissait de temps en temps. Et ça jusqu'à mes 10 ans. D'accord. Aujourd'hui, je sais que ça fait partie de ma médiumnité, puisque c'est une canalisation d'un être de lumière. Quand j'étais enfant, que j'étais en train de jouer dans mon espace sacré avec mes animaux, j'étais, tu sais, les enfants se racontent des histoires, on le sait, mais vivent aussi, parce que tous leurs sens sont en éveil. Un Mhm. enfant, il est ouvert sur son environnement. Les yeux, bah écoute, on a les capacités XXL, Mhm. que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, le Bien goût, sûr. enfin, un enfant Oui. se découvre. Donc, il est exponentiellement très ouvert. Et quand j'observais cette nature, de temps en temps, je voyais apparaître, alors au début, la première fois, et ça je ne l'ai jamais vraiment mentionné, c'était devant le vieux cerisier au fond du champ de mes parents, un cerisier qui était en train de perdre vie, hein. Il y avait plus l'ossature que le feuillage, et, et devant ce cerisier, c'est la première fois où j'ai vu l'être spirituel apparaître. D'accord. J'ai regardé ça, enfant, un enfant n'est jamais surpris. Enfin, Mhm. il ne se pose pas de questions. Et Oui, moi, oui, j'étais bien sûr. pareil. Je me suis pas dit, est-ce que les autres le voient? J'étais une petite fille, mais en capacité de percevoir cet être. Et puis, il est revenu de temps en temps, m'apparaître comme ça en suspension, et je ne lui parlais pas, hein. Je regardais, je sais que je regardais, puisque je l'ai vu me sourire une fois. Mais c'est tout. J'entendais pas de mots, j'entendais pas de. Il n'y avait pas d'interaction. Il y avait juste sa présence. D'accord. Donc, ça a Alors, démarré, pour toi, la médiumnité a démarré de cette manière-là, tu dirais, alors, à oui, avoir je cette pense que vision d'être spirituel, hein. oui, je pense que là, le propos de la médiumnité, étant donné que c'est une capacité de canalisation, voilà, de recevoir.
une présence, Bien sûr. cette présence, elle est descendue jusqu'à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Oui, En parce tout que cas, c'est bien jusqu'à mes que 10 ans, vas-y, continue. Vas-y. jusqu'à mes 10 ans, je l'ai vu de temps en temps, mais pas énormément, mais je l'ai vu de temps en temps. Et puis là, plus rien. D'accord. Jusqu'à l'année 2013. Jusqu'à l'année Donc, 2000. c'est pas si vieux. Ah oui, donc ouais, Et oui, c'est pas après, si vieux que ça. Bon, ça a passé, on va dire, les 9 ans à peu près, mais d'accord, c'est récent. C'est marrant que tu parles de cet être spirituel, puisque ma prochaine question qui va venir un petit peu, je pense qu'elle va peut-être se rattacher à celle-ci, c'est comment la médiumnité t'a conduite à entrer en contact avec le guide. Donc, est-ce que ça se rattache à cet être spirituel et qui t'accompagne en fait durablement et qui t'incite en ce moment beaucoup à travailler sur l'écriture justement de tes livres, hein, d'accord, et justement à transmettre aussi lorsque tu as des échanges pendant tes conférences. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce guide qui est en contact avec toi? oui. Ah, ben, puis ça, là, alors là, tu vois, ça y est, là, je m'éclaire parce que j'en ai conscience, si tu veux, aujourd'hui, que si on doit vivre des grâces dans notre vie, je pense qu'on peut tous en vivre à un moment donné, des moments de vie forts, puissants comme ça, où on est dans la contemplation d'un phénomène, parce que ça s'appelle découvrir un phénomène. Mhm. Euh, c'est ce guide, effectivement, qui m'était apparu enfant, mais sous les traits étaient moins visibles. C'était plus la forme lumineuse où je discernais quelques traits du visage. Mais en 2013, il est réapparu et j'en suis, mais alors, je sais pas, c'est comme ça passe par les tripes, par le cœur, mais il m'est réapparu sous forme de songe pendant quelques mois. Ah oui. Toujours la même image, mais il n'était pas figé. Je sentais qu'il était il bougeait au-dessus de moi, et c'était vraiment un songe, comme s'il revenait par-dessus et me regardait. Voilà, dans l'observance pendant un moment. Et puis, au fur et à mesure, parce que quand même, ça arrive une fois, tu te dis, bon, tu as fait un rêve, mais ça arrivait plusieurs fois, toujours dans la même disposition, quand même, comme si tu imprimais un document, hein. Voilà, une photo. Et ça revenait Oui. tout le temps, et toujours avec ce sourire que j'ai reconnu, par contre. C'est le sourire que j'ai reconnu. Et j'ai été touchée, j'ai vraiment été touchée de le voir réapparaître, en fait, à un moment de ma vie. Pourquoi? Je n'en savais rien encore. Et Mhm. puis, petit à petit, en 2013, 2014, etc., il m'a entonné alors d'une façon affirmative, mais délicate, hein, pas brutale. Écris ce que je vais te dicter pour toi et pour tous les autres. Mhm. J'ai résisté. J'ai résisté parce que j'ai cru que j'alimentais mon songe. J'ai cru que Oui. c'était moi. Donc, et que je pouvais rentrer dans un mensonge, justement. J'ai donc résisté un peu. Mais ça fait rien, il a été plus résistant que moi. Parce que petit à petit, il re-ensemençait cette phrase dans mon esprit, dans ma conscience. Écris ce que je vais te dicter maintenant. Mhm. Écoute, un soir, enfin, on va dire un soir, il était tard, hein, c'était en milieu de nuit, j'ai allumé, ça a été plus fort que moi, là, si tu veux, j'ai allumé, j'ai pris mon bloc-notes, j'ai toujours un bloc-notes à côté de moi, hein, où que je Mhm. sois, parce que j'aime bien écrire des choses qui me viennent, des inspirations, etc. Et là, tout d'un coup est rentré, c'est dès le premier livret spirituel voilà, qui est sorti, il me met carrément une situation douloureuse à écrire, où il nous parle de ce combat de l'ombre et de la lumière que nous Mhm. vivons actuellement, des Oui. forces qui s'opposent sur la Terre entre nos bonnes intentions, on va dire un paradoxe, et nos mauvaises intentions, qui créent un peu cette vie que nous avons avec des exagérations, des phénomènes de destruction, parce qu'on laisse place en fait à la partie négative. Mhm. Et tout ça, si tu veux, mais je me suis demandé ce qui me tombait dessus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je m'attendais à des choses plus heureuses. Et, et bien, ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai posé mon stylo,
sur cette écriture, ça ne s'est jamais arrêté. Mhm. Et au fur et à mesure, il revenait me visiter, se reconnecter en tout cas à ma conscience, souvent la nuit vers 4h ou 5h du matin. Alors, j'allumais, j'écrivais, je laissais venir. Et puis le lendemain, je relisais. Et j'étais souvent très, très surprise parce qu'il m'annonçait des choses dont je n'avais absolument pas connaissance. Je te dis, je suis un petit être ordinaire comme vous tous. Et je me dis, mais de quoi il me parle et au fur et à mesure, quand j'ai discuté avec des gens qui ont un certain développement, une certaine science, Mhm. connaissance que je n'ai pas, on me disait, mais c'est incroyable les enseignements qu'il est en train de t'apporter pour nous. Et j'ai été très touchée. C'est là où l'instant de grâce, je l'ai accueilli. Mhm. Mais je sais pas que je le mérite plus que n'importe qui, hein, attention, mais ça s'est produit. Ça s'est produit à un moment de ma vie. Et puis tu le Et, partages. Et tu le partages. Hein. et, Tu et, ne l'as pas et gardé pour toi. à un moment donné, il m'a demandé de le faire éditer. C'était un tout petit livret, je me rappelle le premier, tout Oui. petit. Mais je me suis dit, faire éditer ça, mais comment? Et je ne sais pas faire ça, moi. Qui c'est que je dois aller voir? Tu te rends compte? Moi, pour moi, les écrivains, ils ont une stature, une reconnaissance. Il y a des maisons d'édition qui les choisissent. Qu'est-ce que tu veux que je... Eh bien, écoute, quand les choses doivent se faire, elles se font, mais pas toujours comme on le croit. Et c'est arrivé avec quelqu'un de ma famille, alors peut-être une des personnes avec qui j'aurais le moins envisagé que ça le soit, qui me dit, mais moi, si tu veux, c'était mon frère Bernard, enfin, c'est mon frère Bernard qui est toujours là, hein, qui me dit, moi, je te connais la maison Trédaniel à Paris. Je dis, j'ai rigolé, je dis, tu te moques de moi. Je dis, toi, tu connais Trédaniel. Ben, c'était leur coiffeur pendant quelques années. Je ne Waouh. le savais pas. Je ne le savais pas. Et du coup, je suis tombée des nues. Et, ah, mais ça a été fait. Hein. Le lendemain, il a téléphoné. Ils ont bien voulu m'accueillir. Donc, je me suis rendue à Paris avec ma petite valise. Pas en carton, mais ma petite valise. Et puis, j'ai été accueillie par la personne qui est spécialisée dans le rayon ésotérique, euh, qui m'a dit, ben, je vous rassure, parce que vous êtes vraiment dans le jus de tout ce que nous recevons actuellement, mais vous comprenez bien que vous êtes une lambda, et c'est là où j'ai découvert le mot pour la première fois. Waouh. Vous êtes une lambda, et puis vous n'êtes pas connu, et ce n'est pas vendable, parce que c'est trop petit. Nous, c'est minimum 200 pages. D'accord. Mais par contre, ils ne m'ont pas laissé tomber. C'est là où ils m'ont fait découvrir ce qu'était la maison d'auto-édition, que je ne connaissais pas non plus, et Bien. ils m'ont dirigé vers une maison d'auto-édition. Mhm. Ils m'ont donné le nom. Ils m'ont dit, là, vous pouvez y aller, c'est sérieux. D'accord. Donc Et c'est c'est bien, parti hein. Ils comme t'ont ça. pas pris non plus pour quelqu'un qui fabulait. Non, Ils du t'ont... tout. Bon, c'est un peu dommage d'entendre quand même, voilà, que quelque part tu n'es Bon, pas c'est vrai que connue, là, tu es une personne lambda. Hein. je Euh, le délivre comme ça, mais mais non, parce mais que pour moi, je c'est suis sûre que sincère, c'est ça. ça partait d'une... C'était sincère. Bien sûr. Je les remercie pour ça. Euh, Mhm. Moi, je ne connais pas ce monde-là, donc oui, j'ai pris ce qu'ils avaient à m'offrir, et c'était pas rien. Mhm. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne cherche pas vraiment à être médiatisé. D'ailleurs, toutes les deux ont fait cette vidéo. Moi, je la fais parce que je suis quelqu'un qui adore partager et j'ai envie de faire comprendre, je vais faire une petite parenthèse, aux personnes qu'en fait, nous, on vient d'une petite campagne, il faut quand même le dire, on n'est pas dans une grande ville et qu'on n'est pas obligé d'habiter dans une très grande ville, Paris, Lyon, Toulouse, tu vois, pour être quelqu'un de généreux et qui sait donner avec amour et qui le fait bien. Et moi, je trouve que j'ai rencontré de très grands médiums, Patricia, et je vais faire, c'est vraiment cette parenthèse, et j'ai eu beaucoup de grandes déceptions. Je me suis rendu compte que parfois, on ne va pas dans nos petites campagnes à nous, et à l'époque, d'ailleurs, nos rebouteux, nos guérisseurs, on les trouvait dans nos campagnes, et on en parlait peu, c'était que du bouche à oreille, mais c'était les meilleurs, c'était les meilleurs. Aujourd'hui, on attend que quelqu'un soit médiatisé, je le dis, hein, je n'ai pas honte de le dire, c'est-à-dire qu'il ait des milliers de vues sur YouTube, ou qu'il ait fait des super bouquins pour dire celui-ci est parfait, alors que il ne vaut pas plus que quelqu'un qui vit dans sa petite campagne et qui a fait peut-être juste des livres épais comme ça, comme tu dis, mais qui s'est donné
parfaitement avec son cœur et qui est quelqu'un de sincère et qui ne fait pas les choses pour attendre beaucoup en retour. J'ai beaucoup de gens qui viennent à ma boutique et qui me disent, moi j'ai payé ce médium 100 euros, donc il vaut quelque chose. C'est faux. C'est faux. Il faut s'enlever de la tête qu'une personne n'a pas de la valeur au montant que tu lui donnes. Tu peux peut-être payer 100 ou 150 euros un médium dans une grande ville et médiatisé, mais qui ne sera peut-être pas plus meilleur que celui que nous connaissons dans nos campagnes, et je le dis, où tu vas payer 50 euros et eux, ça va les faire rire. Mais moi, je dis, il faut ouvrir sa conscience à autre chose que le médiatique. Alors oui, on se sert de les réseaux sociaux. Je le fais aujourd'hui, je n'ai pas honte de le faire, mais c'est parce que je veux partager, en fait, qu'il y a de très bons thérapeutes vers chez nous et il faut venir vers chez nous, tu vois. Il faut arrêter d'attendre de cette médiatisation. C'est dommage. Donc, vraiment, je fais cette petite parenthèse. Je trouve ça fabuleux que tu le dises aussi. Et moi, je connais tes livrets et je sais ce que tu fais en conférence et je sais comment tu le fais et le résultat est juste... Moi, je vais utiliser le mot magique parce que c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc, c'était la petite parenthèse que je tenais vraiment à faire. Je suis désolée. Merci. Donc, ouais, j'ai été coupée. Ce n'est pas, voilà, je te reçois, c'est pas que je te jetais des fleurs, mais ça a été une grande histoire hein, quand je t'ai rencontrée. Et j'ai déjà vu des personnes médiatiques avant toi et je sais faire la part des choses. Justement, tu vois, j'invite par cette vidéo aux gens à faire ces expériences, à se dire, OK, lui, il a fait un bouquin, je vais le consulter, c'est 100 euros la consulte. Là, on parle d'un petit médium qui vit dans sa campagne et c'est 50. Et je prends des notes et j'invite aux gens à prendre des notes lorsqu'ils font leur consultation avec toi ou avec quelqu'un d'autre et d'y revenir. Alors pour ma part, c'est moi qui prends les notes. Oui, Parce que toi, je sais. voilà, j'adore écrire, hein, évidemment. Et c'est marrant parce que quand le guide est venu me faire écrire pour ouvrir justement la conscience, mais aussi le cœur des gens sur leurs valeurs et à savoir de les pousser à reconstruire le positif en eux, parce qu'au bout du bout, dans tous les enseignements qu'ils donnent, c'est ça, hein, c'est se reconnecter à sa valeur en soi, mais la valeur vraiment d'amour universel. On n'est pas parfait, on le sait bien, on est là pour s'expérimenter, mais c'est vrai que quand on revient à des fondamentaux comme j'appelle ça la philosophie du ciel, parce qu'il m'enseigne énormément de choses que je n'aurais jamais décelées, ni même peut-être jamais découvert par moi-même dans la vie. Mais ça vient tout d'un coup. Et le prochain ouvrage qui est en écriture est fabuleux. Fabuleux. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Écoute, il nous tarde de l'avoir et s'il faut, on essaiera peut-être de se remettre une vidéo et de parler de ces livrets, spécialement que de tes livrets, parce que je trouve que c'est intéressant, que tu as été guidé en tous les cas. Bon, tu as été bien reçu, mais pas lâché non plus, on va dire, et finalement, tu as été guidé vers cette auto-édition et c'est bien parce que tu as été au bout des choses, ce qui prouve que ton intérêt est plutôt le partage. Et tu t'es pas dit, OK, je vais revenir avec un livre de 200 pages et là, je ne vais pas être une personne lambda. Tu as continué et tu es resté authentique. Et ça, je vais le reprendre parce que tu l'as dit. Donc, tu es resté toi-même tout en continuant dans le même chemin. Et je trouve ça magique. Il faut vraiment le souligner, ça. Alors ça, écoute, voilà, je me dis, j'ai ce bonheur infini. Je ne sais pas comment je pourrais le transmettre mieux que ça, mais ce bonheur infini de le servir. Et ce n'est pas un service épuisant, ni démoralisant, c'est un service gracieux. Vraiment, je suis touchée. Si tu veux, là, mon âme, elle a été touchée et elle est nourrie aujourd'hui par ce choix d'écrire, voilà, sous sa dictée. Et aujourd'hui, il y a plus par contre, il m'a initié progressivement à plus comme une formulation de dialogue. C'est-à-dire que moi, je me pose des questions, je réfléchis à des sujets, je suis en état de conscience modifié devant ma feuille, et souvent, il arrive et il abonde dans mon questionnement. C'est quelque chose d'incroyable, incroyable, et pourtant vrai. Et je me dis, c'est ça ma vie au fond. Je crois que c'est là, si je puis dire, je crois que ma mission, s'il y en avait une que je devais découvrir, c'est celle-ci. C'est de transmettre tous ces messages que je reçois. C'est Plus très que toute autre joli. chose.
Voilà. J'aime Et bien. dans le temps, je me dis justement, tu vois, je reçois encore en consultation privée et finalement peu parce que je ne réserve que 2 jours et demi par semaine. Et D'accord. quelquefois, mes journées ne sont pas complètes. Mais ça me va très bien. Je ne suis pas dans une boulimie de réceptivité. Bien de le dire, ouais. C'est Par bien. contre, j'ai d'autres projets, moi, qui abondent et que je veux faire grandir. Euh, que voilà, je suis en train de les développer intellectuellement pour le moment et de les coucher sur papier. Et puis, on verra dans le temps s'ils prennent forme. Mm, mm. Voilà. Mais ça sera une autre façon de faire venir ces messages à lui dans un nouveau dispositif. Pas forcément de continuer mes déplacements comme je le fais à l'heure actuelle. Et là aussi, tu vois, par rapport aux conférences, si tu veux qu'on y vienne ou, Oui, bien sûr. ou Oui, oui, on peut faire cette parenthèse-là, bien sûr, parce que justement, ça allait être ma prochaine question. Donc, bah, tu vois, je vais te poser la question et puis on va y venir sur tes conférences. Ah, c'est bien aussi que tu le dises. Alors, moi, je sais pour ma part que tu as pu participer à plusieurs conférences dans ma boutique. Tu es quelqu'un qui le fait avec générosité et avec beaucoup de bénévolat aussi. Il faut quand même le souligner. Tu fais partie de beaucoup d'associations où tu te donnes. Je suis encore ton parcours et je vois que tu as été beaucoup demandé lorsque la reprise après le Covid s'est mise en place. Hein. Donc, moi, je te suis tout le temps. J'ai vu que tu as pu faire aussi des expériences à deux. Donc, justement, Patricia, ma prochaine question va être tes expériences de la médiumnité de salle. En fait, qu'est-ce que ça a pu t'enseigner? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et comment aussi également tu vas procéder? Ça fait beaucoup de questions, hein, mais voilà. non, c'est intéressant parce que tu vois, je te parlais de médiumnité que j'organise ici sur 2 jours et demi. Et puis voilà, là, c'est pleinement pour la personne. Et j'écris, donc elle repart avec ses notes. Quand je me trouve dans des espaces associatifs, ce sont des associations à but non lucratif, hein, où effectivement on Mhm. se rend en bénévolat. Bien sûr. Moi, là où je vais, il n'y a que les défraiements qui sont pris en compte. Voilà. Mhm. Et éventuellement, si par exemple le lendemain je restais dans la région, je pourrais, si je le choisis, de recevoir des personnes à titre privé. Mais c'est même pas toujours, c'est très rare quand je reste dans des endroits. Une fois que j'ai fait ma canalisation, si tu veux, et là c'est devant un public, qu'il y ait 15 personnes ou qu'il y en ait 150, le phénomène, il est pareil. Je me mets en conscience modifiée, je me mets. C'est comme si j'avais une baguette magique. En fait, non, c'est juste une volonté où je relâche. C'est quelque chose que je relâche dans le mental. Mhm. Moi, je me pose, alors ça m'aide, je me pose sur mon souffle, par exemple. Je me pose sur mon souffle, et en tant que sophrologue, ça, je sais le faire. Donc, je me pose sur mon souffle, sur ma respiration, je dirige ma pensée sur mon cœur, mon battement de cœur, parce que c'est là où la racine de l'âme prend effet quand même. Et tout d'un coup, clac, je sens que je suis dans un espace d'ouverture. Je le ressens. Et ce qui se passe, c'est que je vais vers les personnes de l'assistance euh, à côté desquelles je vois une entité s'approcher Mhm. ou se tenir en place. À savoir que sur les derniers, je vais y arriver, les dernières conférences en salle, les entités bougeaient beaucoup plus. Ah oui. Elles n'étaient pas forcément à côté des personnes, dans le périmètre, mais c'était beaucoup plus difficile pour moi. Tu vois, il y a pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça se faisait comme ça. Mais au départ, pendant de nombreuses fois, l'entité se postait derrière ou par côté de la personne. Mhm. Donc là, c'était plus facile pour moi de dire à la dame, par exemple, ben, je vois une entité qui se présente sous tel trait, voilà, à peu près. La grandeur, c'est toujours difficile parce que c'est quand même une forme d'énergie et on peut se fourvoyer un petit peu. Hein. Mais D'accord. ça dépend de la densité de l'énergie de l'âme, de l'entité qui est là. Mhm. Mais je décris ce que je vois, ce que je perçois, et des fois il y a des prénoms, des fois il n'y en a pas, on prend ce qui vient, hein, puisque c'est moi qui dois accueillir. C'est Mhm. pas, des fois, j'entends pas tout. Et donc, une fois que la personne a sensiblement bien reconnu son défunt, eh bien, le message arrive. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que c'est une triangulation. C'est-à-dire, il y a moi, le récepteur, il y a la personne qui vibre
de l'intention de recevoir, et il y a le défunt qui, lui, est l'émetteur. Et quand la triangulation s'opère bien, eh bien, la délivrance des messages arrive, abonde et quelquefois afflue. Il y a des fois beaucoup de choses qui sont dites. Mais ce sont toujours des messages pour essayer de participer à la récupération ou à la reconstruction de la personne en souffrance et en deuil. Parce qu'il ne faut pas oublier que si je me déplace dans ces assauts, c'est pas tant pour les organisateurs, même s'il faut bien qu'ils soient là et qu'ils partent d'une bonne intention, mais c'est pour les personnes qui sont présentes, c'est-à-dire les personnes endeuillées. C'est pour ça que j'ai envie de le faire. C'est pour les gens de l'assistance. D'accord. Et quelle est l'expérience que ça t'a apporté supplémentaire ou peut-être quelle est la différence pour toi entre quand tu reçois en privé? Donc là, j'entends, il y a plusieurs âmes qui se manifestent, c'est compliqué parce que ça bouge j'entends qu'au début, bah, ça se manifestait à côté et puis après, bah, hop, ça va un peu partout, donc ça doit être plus difficile. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus peut-être dans ton expérience de cette médiumnité aujourd'hui? Alors, c'est très différent parce qu'un individuel, c'est 1 heure consacrée à la personne. Donc, on est vraiment dans la restauration. Là, je suis vraiment dans l'accompagnement. En individuel, en privé, je suis dans le vrai accompagnement pour essayer de remonter la personne, de la faire se redresser malgré la douleur, de lui faire comprendre qu'il y a effectivement une connexion à l'invisible, mais qu'il y a une réalité, voilà, la réalité, l'objectif. Il y a des défunts qui viennent jusqu'à nous et qui sont là pour nous aider, nous soutenir. En salle, ce n'est pas la même démonstration parce qu'il faut démultiplier cette réception par plein de personnes. Il y a beaucoup d'âmes qui descendent à ce moment-là et il y a beaucoup de personnes qui attendent. Donc, le temps est court. On délivre un message ou deux et on passe à une autre personne. Mais pour autant, c'est aussi cette formulation collective qui participe à la réparation. Parce que même si des gens ne reçoivent pas ce jour-là, par exemple avec moi, ils ont entendu, ils ont perçu, ils ont compris et ils peuvent être rassurés sur la présence de leur propre défunt, même s'ils ne se manifestent pas ce jour-là. Le cheminement, il est intéressant et il faut qu'il soit porteur. Il ne faut surtout pas que les gens soient en frustration. Oui, c'est très important de le dire. Dans ces moments-là. Il faut qu'ils s'imprègnent aussi de tout ce qui se passe autour d'eux. On apprend beaucoup des autres et du partage avec les autres. Mais c'est vraiment ça. C'est différent. Ce n'est pas la même proposition d'accompagnement, tout simplement. Ce n'est pas non plus de la démonstration. On n'est pas là pour clac, clac, clac. On n'est pas un personnage comment on dit, de woman show. Hein. Ah oui, un showman là qui fait son truc. Ouais, c'est important de le souligner aussi. Du tout, parce que c'est compliqué. Tu sais, quand tu vois les regards des gens et que tu sens qu'ils espèrent et qu'ils attendent, mais qu'à aucun moment je n'arrive à percevoir une présence pour eux, bah, évidemment, ça touche. Enfin, moi, ça me touche. Bien mais sûr. Pour autant, c'est comme ça. Il y a une hiérarchie qui nous échappe et que moi, je ne... Oui, ça montre bien que tu restes une personne tout à fait humaine et qui ne décide pas quand et où ça peut se produire, sauf quand dans ce moment de conférence, tu dois effectivement te mettre dans une condition différente. On pourrait ramener ça quand on va aller méditer. On sait qu'il faut aller lâcher prise, ne plus mentaliser les choses pour que l'esprit soit libre et ouvert. Donc, effectivement, là, il y a une demande de ta part à ce moment-là, mais ça prouve bien que quelque part, tu ne choisis pas qui va recevoir le message non plus et qui va venir à toi. Ça, c'est important de le souligner. Alors que dans l'individualité, bon, c'est différent. La personne vient, elle est dans une attente particulière et ton énergie va être mise en pratique qu'avec cette personne. Et effectivement, on pourrait dire que tu accompagnes différemment, tu vas plus soulager, apporter une guérison, une satisfaction aussi quelque part. Alors qu'en conférence,
moi, j'ai le sentiment qu'on apporte on met des petits pansements un peu partout pour faire comprendre aux gens, voilà, on peut vous apporter un bien-être, un réconfort. Je ne dis pas que les messages sont... Alors ça aussi, parce que tu sais, dans les conférences, on peut peut-être le souligner, les messages peuvent être différents. Est-ce que tu peux dire si des fois il y a des messages, est-ce que c'est toujours des messages de bienveillance ou parfois ça peut être des messages aussi, comment dire, où l'âme, tu sais, va émettre un peu de colère ou d'insistance face à quelque chose? Alors, c'est très intéressant. Ce que je voulais te dire, quand tu as parlé de petits pansements, moi, je dirais que ce sont des petites prises de conscience. Ouais, c'est bon, voilà, on va utiliser ça. Des petites prises de conscience pour les gens. Et Oui, qu'après, vont cheminer, faire leurs propres expériences. exactement, oui. Moi, enfin, écoute, j'en sais rien, mais c'est ce que, je peux pas parler de ce que je reçois, parce que quand je suis dans l'action médiumnique en collectif, je suis toujours en état de conscience modifié, le plus souvent. D'accord. Donc, c'est après coup, je vais me baser sur ce qu'on me renvoie, sur ce que me renvoient les gens qui ont reçu ou même pas, et sur ce que me renvoient, par exemple, les présidents d'associations. Ils me disent bien souvent que cette médiumnité est originale, dans le sens où il y a effectivement cette part inconsciente, hein, du coup, où il va y avoir une vraie réflexion, un vrai message de récupération, de restauration psycho-émotionnelle pour la personne. Très bien. C'est ce qu'on me renvoie. J'ai même un président un jour qui m'a dit c'est très original ta médiumnité, inhabituelle, parce que ça se fait en direct. J'ai pas de support, mais beaucoup d'autres n'ont pas de support. Et je vais justement là où je vois les âmes. Tu vois, je n'attends pas. Je vais où elles me décident de conduire mon regard, si tu veux. Bien sûr. Et puis, on m'a dit, oui, effectivement, c'est une médiumnité réparatrice. Et je lui dis, mais c'est ça le but. Quand une personne endeuillée est en grande souffrance, il ne faut pas les oublier quand même. Il n'y a pas que des personnes qui viennent se gargariser de tous les intervenants, parce qu'il y en a. Il y a dans le public collectif, de ce que j'entends, c'est que des personnes, elles sont insatiables. Elles vont faire tous les intervenants. Elles vont participer à toutes les conférences, à toutes les médiumnités publiques. Mais comme si elles n'étaient jamais rassasiées. Alors ça, c'est un problème pour moi. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en elles qui ne guérit jamais, ou alors qu'elles viennent y chercher du spectacle. Oui, aussi, oui. C'est bien que tu le c'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense toujours, ma volonté en tout cas, c'est celle qui m'anime encore à me déplacer dans certaines associations, c'est pour la personne qui est là dans le public et qui espère, mais qui espère vraiment parce qu'elle souffre. Mais des fois, je peux tomber sur quelqu'un, effectivement, ça peut être une entité qui vient pour quelqu'un qui ne souffre pas plus que ça, mais qui est habitué à être là. Il faut accepter, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, d'accord. Je ne sais pas si je suis très claire. Non, c'est très, très bien, mais c'est bien, hein, tu vois, on est parti un petit peu dans tous les sens, mais ça permet de faire le tour de toute cette médiumnité, où elle se passe, comment elle se passe, comment elle se vit aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être pas avant, où ça se faisait plutôt en cercle fermé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de conférences et c'est quelque chose encore du New Age. On en voit partout, c'est comme ces salons du bien-être. Et donc, c'est bien que tu en parles parce que toi, tu es amené à faire ces conférences et donc d'expliquer comment ça se passe aussi à ce moment-là, la médiumnité. Donc, moi, j'aime beaucoup. On va essayer de se recentrer un petit peu. On va être sur la dernière question puisque dans le timing, pour essayer de ne pas perdre tout le monde avec nous. La dernière question, donc, et elle va reprendre un petit peu mon sujet de départ. Donc, j'espère qu'on aura quand même un petit peu, comment dire, expliquer aux gens ce qu'était la médiumnité. Et la dernière question, donc moi j'ai utilisé sommes-nous tous médiums et après on va parler de deviendrons-nous tous médiums et sommes-nous des télépathes. En gros, ce que j'ai envie de te demander, c'est que voilà, est-ce que tu penses que nous sommes tous médiums et moi j'ai fait la découverte de différentes expériences. Je suis encore jeune, donc j'ai plein d'expériences à faire, je précise. Je parle que des miennes et j'incite les gens à faire les leurs.
J'ai pu voir qu'il pouvait y avoir, à travers la médiumnité, il y a différentes options ou outils. Il y a la télépathie, il y a le ressenti, il y a... il y a les songes, il y a les rêves, il y a différentes choses et j'aimerais qu'on fasse bien la différence et que tu nous parles de vraiment, si tu arrives en tous les cas à répondre, est-ce que nous sommes tous médiums? C'est vraiment l'interrogation. Ou si tu veux reprendre, tu peux reprendre. Et est-ce qu'on peut le devenir? Alors, sommes-nous tous médiums? Comme je pouvais peut-être avoir abordé ça à un moment donné, Oui. je l'ignore. Fondamentalement, je l'ignore. Parce que si je disais oui, ça voudrait dire que j'ai la conscience et la connaissance absolue du phénomène. Et comme je t'ai dit, c'est quelque chose de subtil, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas scientifiquement reconnu. Et ça serait donc, ça serait un mensonge que de dire oui. Dire non, ça serait pareil, ça voudrait dire pareil que j'ai une connaissance suffisante pour juger les autres, pour juger de ce qui se fait différemment de ce que moi je peux faire. Et je n'en ai pas les compétences. Donc, ça ne serait pas bien. Donc, sommes-nous tous médiums? Je l'ignore, vraiment. Par contre, pouvons-nous être tous médiums? Oui. Là, je dirais non. Je dirais non de par mon observation, de par mon expérience. Parce que déjà, nous ne sommes pas faits tous pour faire la même chose, que nous avons tous effectivement des sens accrus, nous sommes sensitifs, d'accord? Que ce soit par la vision, que ce soit par l'audition, l'olfaction, les sens primaires, que ce soit l'intuition, la prémonition, etc. On a des sens très développés et des capacités différentes. Et chez certains, ça va développer ce canal de médiumnité. On ne le choisit pas, hein. On ne le choisit pas. Ça s'ouvre ou pas. En tout cas, pour moi. Alors, évidemment, par essence, je dirais non, nous ne pouvons pas tous être médiums. Il y en a, ils auront beau essayer de faire des stages infinis, des formations. Ils auront beau essayer de lire des milliers d'ouvrages, de techniques. Ils n'auront jamais accès à cette canalisation. Très important. Ils auront peut-être la possibilité dans des stages de développer des ressentis, alors plus importants qu'ils n'en avaient. Peut-être qu'un petit nombre, un micro-pourcentage de stagiaires pourront se connecter à leur médiumnité, mais parce qu'ils étaient des médiums en sourdine et qui s'ignoraient, ça c'est possible. Mais ça sera toujours un petit pourcentage. Les autres repartiront, ils auront peut-être, certains auront développé quelque chose de plus visuel, une attention particulière. D'autres, ils auront peut-être une audition qui s'est amplifiée. D'autres, un ressenti sensitif qui vont peut-être les conduire à faire des soins. Mais rien ne leur affirmera et confirmera qu'ils deviendront des médiums. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas plausible. Donc, et tu as raison, on peut reformuler la phrase alors. Tu peux reformuler la phrase, hein, nous sommes pas... parce que moi, je te demande, sommes-nous tous médiums? Tu peux reformuler alors cette phrase plutôt. Alors, moi, je pense que nous pouvons ignorer si nous sommes des médiums jusqu'à ce que nous puissions découvrir cette part de médiumnité. Mais ça, c'est parce que c'est par un chemin de développement personnel. Oui, il y en a qui vont se le découvrir à un moment, voilà, sur un choc, sur un chagrin, sur un accident. Ils n'auront pas choisi. Et puis d'autres, ils vont courir des lièvres et courir des stages et courir des formations à des prix exonéreux. Oh oui, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Et ils ne seront jamais médiums, qu'ils le veuillent ou pas, parce que ce n'est pas eux qui décident. Oui, c'est bien ce que tu précises. Récemment, j'ai dit à des personnes, c'est très bien, vous avez envie d'être médium. La médiumnité, ce n'est pas de la magie et c'est quelque chose, moi, j'ai fait partie de ces gens-là aussi, hein, je vais le dire, je n'ai pas honte. Pendant longtemps, je me suis dit, ça doit être quelque chose de fabuleux. Tu sais, c'est comme si tu découvrais que
Quand tu es petit, tu rêves que tu peux te transformer. Et moi, je voyais ça comme une transformation. Au final, ça rejoint un petit peu sur ton magnétisme. Ça prend beaucoup d'énergie. Il faut être bien avec soi-même au niveau physique, hein, psychique et émotionnel. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur toutes ces phases. Ce n'est pas qu'une histoire de je vais méditer et je vais ouvrir cette conscience à la médiumnité. Il y a une histoire d'être bien avec soi-même. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Il y a vraiment une histoire de développement personnel. Moi, j'invite plutôt les gens à travailler leur développement personnel, à travailler le moi intérieur, son enfant intérieur, ses 5 blessures, par exemple, avec Lise Bourbeau, à travailler ses peurs, ses blocages, sa confiance, les traumatismes. Plutôt que de vouloir sauter très vite les ponts, il y a certaines margelles qu'il faut prendre. Et souvent aujourd'hui dans le New Age, on a envie d'aller beaucoup trop vite. Et finalement, on se heurte à certaines difficultés. Et dernièrement, j'ai vu des gens qui vendent des formations, comme tu dis, à des prix, mais je t'assure, exorbitants. Et les personnes ressortent de là, c'est quand même monstrueux, hein, avec 6 ou 7 capacités et elles sont persuadées qu'elles sont vraiment ces personnes-là. Je suis maître Reiki, je suis clairvoyant, je suis médium, je travaille avec les animaux. Ça fait quand même beaucoup de capacités qu'il faut pouvoir, accueillir. Et ça demande une énergie. Les gens ne pensent que je suis médium, voilà, je transmets. Ça te demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, on n'en a pas parlé, mais je suis sûre, Patricia, qu'après une conférence, tu es vidé. Tu es vidé dans cet état de conscience modifié de ce que tu as pu transmettre à l'autre. Il faut quand même le dire, quoi. Alors, c'est très juste ce que tu dis. C'est déjà la question des préparations, de ritualisation de médiums ou d'autres intervenants. Voilà, on parle de médiumnité aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de préparation particulière, si ce n'est que de me mettre dans un état de paisibilité, d'accueil. Voilà. Hop, je me pose, je respire paisiblement, je focalise sur mon cœur. Ça, c'est ma façon de faire à moi, mais elle peut varier d'un jour à l'autre. C'est simplement des fois, je vais écouter, je vais canaliser le son d'un oiseau et toc, ma conscience se modifie. Voilà, parce que ça s'est mis en place en route comme ça. Mais je n'ai pas de rituel, voilà, de protection, je n'ai pas de rituel voilà. Je viens tel que je suis parce que je suis juste une personne lambda qui arrive, qui se met dans un état de concentration et de contemplation qui fait que ça arrive. Une fois que c'est fini, c'est fini. Et j'ai besoin de me reposer parce qu'effectivement, dans une conférence, déjà, faire une petite aparté, c'est que souvent, je fais une conférence avant, c'est-à-dire on parle d'une thématique sur un thème spirituel, par exemple, XY, et après, en deuxième partie, je fais la médiumnité publique. Alors, effectivement, c'est quand même toute une demi-journée où tu es présent, tu es là, et il faut y être. Bien sûr. Et après, forcément que je suis fatiguée. C'est ce qui fait que bien souvent, je ne reçois pas le lendemain parce que je m'écoute. Voilà. Et des fois, j'accepte. Mais bon, ce qui est important, on va revenir à ton état de conscience modifié, et je le redis puisque c'est le sujet. Tu es médium, Patricia, et donc cet état de conscience modifié te permet d'être ce canal, si je peux dire. Et donc, c'est bien de dire aux personnes, suite à cette vidéo qu'on fait, on a envie de dire aux personnes, peut-être on pense, c'est notre expérience, que nous ne sommes pas tous médiums, peut-être d'autres capacités de télépathie, de ressenti, d'hypersensibilité. On peut travailler des outils de divination, bien sûr, avec parcimonie et faire très attention dans l'utilisation qu'on utilise, mais ça, c'est ce qu'on a envie de mettre nous, c'est notre propre énergie, hein, si on le fait avec amour ou avec moins, avec pas une bonne bienveillance, tout dépend de ce qu'on a envie de faire dans ces outils de divination. Mais moi, j'ai envie de redire aux gens, voilà, Patricia se met en état de conscience modifié parce qu'elle est médium et qu'elle se prépare à recevoir. Et donc, peut-être on a des capacités, mais d'être tous médiums, c'est bien compliqué. Et je pense qu'on a d'autres missions de vie qui sont tout autant aussi belles. Être un bon infirmier, un bon médecin, un bon boulanger qui va nourrir toute une commune. C'est très important. Il faut redire aux gens qu'il y a des choses qui sont aussi belles à vivre au niveau terrestre, et que s'il y avait des médiums partout, non, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de rebondir là-dessus, quoi.
Alors voilà, pareil, je dirais possible ou pas possible, mais j'en sais rien, mais en tout cas, tu as raison, on est tous faits pour quelque chose et je crois qu'au bout du bout, quand on a travaillé sur notre dimension intérieure, et tu l'as très joliment dit, sur l'enfant intérieur, sur les blessures, les traumatismes, ça c'est notre chemin de vie. Il faut se débarrasser de tous nos griefs intérieurs, de tout ce qui nous parasite, pour trouver la paix. Au bout du bout, c'est la paix, la paisibilité. Et moi, ça y est, je l'ai touché du doigt, cette paix, cette paisibilité. C'est ce qui fait qu'en toute conscience, j'accepte de me séparer de choses pour lesquelles je ne suis peut-être pas faite ou plus faite et que je vais me consacrer principalement à cette connexion avec le guide pour les enseignements. Mais il faut faire ce travail de fond et accepter qu'on ait tous une mission différente. Ouais, c'est bien dit. J'adore. On n'est pas tous des visionnaires, on n'est pas tous des écrivains, on n'est pas tous des informaticiens, des boulangers, et pourtant ce sont des savoir-faire, des technicités. Et puis là, on est dans un domaine un peu différent, c'est on est dans l'invisible, le parallèle. C'est le parallèle, parce qu'on touche à nos capacités intuitives. Hein, Ouais. voilà, subtil, et que la médiumnité en fait partie. Donc, effectivement, c'est encore plus difficile à atteindre, me semble-t-il. Hein. Ouais, C'est encore plus difficile à atteindre qu'un apprentissage de forgeron, par exemple. Hein. Parce que, bon, il ne suffit pas, comme je te le disais, c'est que le médium, il n'a pas, pour moi, le vrai, enfin, je ne veux pas dire le vrai, c'est pas bien ce que je dis, mais le médium, il est simplement un individu en capacité de recevoir des informations, des messages de défunts ou d'êtres de lumière. Et je dis bien de lumière, bienveillant, uniquement. Voilà, c'est ça. Uniquement, d'accord? J'aime beaucoup. Et le médium n'a pas de super pouvoir, d'accord? Il ne décide pas, il n'a pas une baguette magique, il n'appuie pas sur le bouton pour appeler un tel. Ça n'existe pas. Pour moi, ce n'est pas pensable, ce n'est pas raisonnable. Très voilà. Bien dit, Patricia. Eh bien, écoute, je pense qu'on va aller se quitter sur tout ce qui est dit là, et c'est très, très bien formulé. Alors, avant que je termine à chaque fois mes vidéos, je demande aux personnes que je reçois juste de me dire si, et en fait, c'est plus personnel, est-ce que tu as un petit mot à me transmettre ou juste peut-être une phrase, un conseil, quelque chose qui peut me porter. Je finis toujours mes vidéos comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais que le sourire profond qui t'accompagne soit l'ouverture de ta conscience, ouvert sur ta mission. Eh bien, merci Patricia, je prends ce message. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vais quand même me le noter, me le garder dans mon petit carnet afin d'y revenir et de travailler ce qui s'appelle du développement personnel. En tout cas, voilà, merci. Merci Aurélie, merci parce à toi. Tu m'as permis de transmettre aussi une sensation sur ce qui se vit. Et c'est un bonheur partagé. Je t'embrasse bien fort. Et puis, continue bien ton chemin. Ben, je te remercie. Je vais quand même préciser à ceux qui veulent te découvrir, Patricia, tu as aussi une chaîne YouTube. Si je ne m'abuse. Patricia Bonnet, on peut te trouver. Alors, Bonnet, B-O-2-N-E-T. Patricia, tu es à Marmande dans le 47. Tu as ton cabinet si les gens veulent aussi te recevoir. Et tu participes à plusieurs conférences dans toute la France. Donc voilà, les gens peuvent te suivre. Tu as aussi une page Facebook. Et s'ils veulent découvrir tes livrets, eh bien, qu'ils prennent contact directement avec toi. Je pense que tu seras ravie de les faire partager. Et ça pourrait être peut-être le prochain sujet d'une vidéo aussi avec toi. En tous les cas, j'espère que les gens ont apprécié cet échange et qu'il va y avoir résonance en tous les cas dans ce qu'on a pu donner aujourd'hui. Voilà, Patricia. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Alors.